Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à la grande session d'information sur les antennes de Canal Télévision. Le candidat à président de la République numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit sa tournée dans le cadre de la campagne électorale dans la partie est de la RDC. Le candidat à sa propre succession a interpellé la population de Bukavu face à leur choix le 20 décembre prochain. Images et commentaires. Ils étaient venus très nombreux par milliers de personnes à l'aéroport de Kavumu. Les Watoto, dignes fils de Bukavu, avec en tête le président du Sénat Bahati Lukwebo, le vice-premier ministre Vital Kamerhe, tous au cadre de l'Union sacrée de la nation, ainsi que les gouverneurs Teungwa Bidje et de notables du Sud Kivu. Ils ont réservé un accueil délirant au candidat numéro 20 et à sa chère épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Dans une tenue impeccable, tout de blanc vêtu, le champion a eu un bain de foule de l'aéroport tout le long du parcours de son cortège jusqu'au centre-ville. Pour la population de Bukavu, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va diriger la République démocratique du Congo au cours de son deuxième mandat après l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Je suis ému par un sentiment de joie. On ne sait pas lire malheureusement ce qui est écrit dans mon cœur, parce que mon cœur est couvert par une chair. Je suis très content, satisfait de voir l'accueil que vient de réserver la population du site Kivu au chef de l'État. C'est un signe de témoignage, ça montre combien de fois que l'homme politique du site Kivu est écouté par sa population. Je sais que la guerre est réelle, mais la victoire est certaine pour Fachi Béton. Nous allons gagner les élections 20 sur 20. Merci. Tavote Tshisekedi juu ya proje yenyewe iko nafanya, tutaweza shukuru sana jamani, na natusaidia kwa masomo ya watoto ku primaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit poursuivre son programme de développement de la RDC. L'on doit consolider les acquis de ces vastes programmes, notamment au Sud Kivu, cette route qui devra relier Bukavu en Mbuji-Mayi au Kasai oriental en passant par Walungu, Mwenga, Kasongo. Nikwa batoto 12 Tshisekedi baba ni haikuwa tumika mtoto wangu hakuna mwaiko alipa kwa masomo ya primaire. Ile kwanza nishukuru Mungu sana. Nimpatie aishi kabisa, aishi sawa nyanja. Ile yote baba yangu. Ya pili, mimi na maisha yangu mimi natafutia njoo kumweshe ku village. Nasema ndio vile Tshisekedi anakamata ile balabala anataka itengeneze. Ndio nikasema asante sana. Mungu ambariki na muongezee miaka. La jeunesse se réjouit aussi de la réforme dans les secteurs de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement primaire public qui va se poursuivre au niveau du secondaire tel que promis par le candidat numéro 20. Mimi kijana kama kijana wa Bukavu ninatoa shukrani zangu sana kwa president kusikia kwamba kuko maendeleo fulani ambayo anaandaa kwa ajili yetu sisi Wakongomani. Na sasa kama vile vijana ambao tumeshindwa kusoma kwa sababu ya kukosa pesa, tunasikia kwamba president Félix Tshisekedi anakuya na mpango wa kusema gratuité ku secondaire inatafuta. Vous venez de suivre l'arrivée du candidat à président de la République numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Toujours dans la même direction, les présidents sortants et candidats à sa propre succession ont mérité un deuxième mandat pour la concrétisation de sa volonté de remettre les choses sur les rails, tel est l'aveu de Germain Mwamba, juriste de formation et avocat. Reportage de Didier Bofachi.
La volonté politique de mettre les choses sur le rail du président sortant et candidat à la propre succession Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que sa détermination à mettre un terme à l'armée invisible et expansionniste, laquelle avait dénoncé le pape François lors de son passage en République démocratique du Congo. Voilà le deux éléments qui fait du président sortant l'homme providentiel à la présidentielle du 20 décembre 2023 pour redorer le blason longtemps terni du Grand Congo par deux agressions récurrentes alimentées pendant une vingtaine d'années par cet homme invisible, dénudé et connu depuis l'arrivée au pouvoir du président sortant et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, sous les vocables Paul Kagame, affirme Maître Germain Mwamba. L'adversaire, c'est le Rwanda, c'est Kagame. Vous voyez, c'est lui qui nous attaque, c'est lui qui mène tous ces actions depuis longtemps. Hier, j'ai suivi même ça à la radio, à la télé. Le président venait encore de qualifier Kagame d'Hitler. Le pape avait dit ici, hein, enlevez votre main de la République démocratique du Congo, cette main invisible-là. Nous devons casser, couper cette main-là. Comme le Nouveau Testament et l'accomplissement de l'Ancien Testament, deuxième mandat accordé au président sortant et candidat à sa propre succession serait le parachèvement de ce que sa volonté et détermination politique ont annoncé à son premier quinquennat, notamment la gratuité et l'enseignement de base, le projet des 145 territoires, la lutte pour la levée d'embargo, conclut Maître Germain. Nous devons tous ensemble donner la chance au président de faire son deuxième mandat. C'est important pour moi parce que nous avons déjà regardé, nous avons vu ses réalisations sur le terrain. Nous avons vu la gratuité de l'enseignement primaire, nous avons vu la gratuité de la maternité, nous avons vu des chantiers réalisés, les hôpitaux, les écoles, à partir de son effort, à partir de ses visites. Il a même suivi ça. Il est venu même lui-même ici à Kindé, les voir, regarder, suivre. Et aujourd'hui, toutes les activités ont repris. Écho de candidat député, Yves Kitumba a candidat député national en numéro 866 à Lukunga et 268 à la provinciale à Mongafula s'est entretenu à son domicile avec le maman vendeuse de pain et ménagère du quartier Météo Capi de la commune de Ngalima. Ces femmes qui ont sollicité cet entretien à Kitumba ont promis à M. 866 Yves Kitumba leurs attachements aux urnes le 20 décembre prochain. Un reportage de Laetitia Louvoiseau. L'écho de son leadership politique a atteint toutes les couches sociales de la Lukunga. Le vendredi 8 décembre, une visite surprise, le maman vendeuse de pain et de ménagères du quartier Météo au Capi chez les candidats députés nationaux de la Lukunga, le 866 et 268 à Mongafula, Yves Kitumba Lubada. Question pour ces femmes de témoigner leur attachement à la candidature de M. 866. À son tour, le candidat député national Yves Kitumba Lubada a prêché les candidats présidents de la République, le numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, et le 866 candidat député national. Un grand rendez-vous décisif du 20 décembre aux urnes. Pour Yves Kitumba, le soutien de ces femmes concrétisera son offre politique à la prochaine législative. Après s'être entretenu avec ces femmes venues chez lui, le candidat député national 866, toujours dans son quartier, il est allé réconforter une veuve qui avait perdu son mari. Une visite surprise pour cette famille qui ne s'y attendait pas. Yves Kitumba a apporté également sa contribution de réconfort à cette famille éplorée. Papa Lukunga, l'homme qui incarne l'espoir de tout Lukunga, a clôturé son agenda de la journée tard dans la nuit dans la commune de Mongafula, au quartier Tchad, au deuil de l'un des bâtisseurs décédés, Desmond Matala. Les candidats de la Lukunga 866 et Mongafula 268, accompagnés d'une forte délégation de bâtisseurs dont il est l'initiateur. Sur place, le général de l'armée des bâtisseurs, Yves Kitumba, a été accueilli par les habitants du Tchad et la famille de l'illustre disparu. Une symbiose parfaite avec sa base, même dans le moment le plus douloureux.
À quelques jours de la tenue générale des élections en République démocratique du Congo, à Kinshasa, les décors sont plantés en campagne présidentielle législative. Les reporters de Kanakin Télévision ont sillonné la commune de Lingwala pour un constat. Regardez. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Les décors est déjà plantés car la campagne présidentielle et législative bat son plein. Les panneaux, les banderoles, les affiches lancent déjà la vision des candidats Pesa Elengi Chance, une passion sans mesure pour la République démocratique du Congo. Papa Solution, Ezali Kamboya Motema, ma voix au service de ma commune, toute une panoplie de messages captivent les électeurs et aussi les inciter à le voter. Certains qui disent que non, moi je vais tout faire pour que la commune soit propre. Non, les députés ne partent pas à l'Assemblée nationale pour venir faire la propriété dans la ville. Non, non. Lui, son poste, c'est de voter les lois, qu'il puisse faire les suivis pour que les pouvoirs exécutifs, qui est le gouvernement, puissent exécuter les lois qu'eux ont votées au niveau du Parlement. Alors, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du mensonge. La plupart des personnes croient que les candidats députés ont des masses d'argent à distribuer. Et automatiquement, ça fausse les choses. Tu dis, bon, donc, ce qui fait que le député, il vient avec un bassin, avec ceci, un peu d'argent ou quoi, il vous le donne. Et une fois il est à l'hémicycle, il aussi aussi l'année. Donc, ce qui fait que, et nous rencontrons ces gens-là pour Banda Kenda Yakasute, mais c'est vous qui avez dit, quand les gens font un choix basé sur l'argent, mais tout est truqué parce que cette personne, quelles sont les compétences? Alors ça, c'est un conseil que je donne à mes compatriotes congolais. Ne votez pas ou ne cherchez pas à ce qu'on vous donne quelque chose pour que vous puissiez passer votre voie. Ça, c'est une grosse erreur. La ville est presque débordée des banderoles, des affiches. Chacun y va avec son message. Le plus dur aujourd'hui, la population, c'est de mettre qu'ils ont mis en œuvre en application pour ceux qui seront élus. C'est à ce moment que la population estimeront avoir une classe politique assez motivée. Et en société, l'avenue Inongo au quartier Kilimani dans la commune de Kitambo est impraticable. Le délabrement de cette route demeure la source de beaucoup de maux, entre autres les embouteillages. Les habitants sollicitent l'implication des autorités compétentes. Reportage de Nancy Mianda et Shome Kassiama. 5 ans jour pour jour depuis que l'avenue Inongo est devenue impraticable précisément dans la commune de Kitambo à la hauteur du quartier Kilimani, le délabrement de cette route demeure une source de beaucoup de maux, entre autres silencieux, des embouteillages, les caniveaux bouchés, de bouteilles en plastique, de déchets, les câbles électriques, déclare un habitant d'Inongo. Cette population de la commune de Kitambo sur l'avenue Inongo ne savent plus à quel sens se vouer. Elle sollicite l'intervention des autorités qui gèrent le secteur des infrastructures. Parlons sécurité à présent. Le commandant de la 3e zone de défense a présidé une réunion d'état-major dans la salle de réunion de la zone au profit de tous les chefs de département et leurs adjoints ce vendredi au 8 décembre 2023, un reportage de la presse militaire. Conformément à sa note circulaire du 7 décembre 2023, convoquant une réunion à l'état-major, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbamumashita Marcel, a présidé une réunion d'état-major au profit des chefs de département et les adjoints dans la salle de réunion de la zone ce vendredi 8 décembre 2023 de 10h à 15h05 local. À l'ordre du jour, la lecture et l'exploitation de l'ordonnance numéro 13 071 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement des zones de défense. Dans ces articles relatifs aux attributions des zones de défense, les relations de collaboration et de subordination avec les autres unités. Après la présentation de participants à cette réunion, le commandant zone a ordonné la lecture, article par article de cette loi, relevant ainsi les incohérences, les contradictions contenues dans celle-ci en vue d'une éventuelle correction par les institutions habilitées pour la bonne marche de notre armée. Celle-ci étant assise sur la discipline stricte.
En outre, le commandant zone a relevé les modes de collaboration avec les autres structures exceptionnelles présentes dans le théâtre des opérations de la 3e zone de défense, notamment l'état de siège décrété par le commandant suprême des FARDC dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le mois de juillet 2021, en vue d'atteindre les objectifs assignés par la haute hiérarchie à notre armée dans cette partie du territoire national. Le commandant de la 3e zone de défense a également demandé à tous et à chacun de bien faire son travail, surtout les assistants et les secrétaires généraux, dans le respect des normes administratives en ce qui concerne les correspondances militaires. Si chacun de vous ne fait pas correctement son travail, je ne saurais pas non plus accomplir avec succès les tâches qui me sont confiées, a-t-il dit. Et nous devons nous adapter aux exigences de la hiérarchie sur le fonctionnement de la zone de défense, tenant compte de relations, de collaboration et de subordination entre les unités en présence dans notre théâtre des opérations, tout en étant flexible et tolérant. C'est l'essentiel de l'actualité à tous et à toutes. Merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique et la rédaction de Canal King Télévision et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.